Maximilian Zeus, un nom, une entité qui résonne. Au final, qui est-ce que c'est? Tu le sais peut-être plus. Pour rappel, la dernière fois que nous nous sommes croisés, que tu étais avec ton groupe, tu avais succombé à la bête. C'est elle qui a complètement pris possession de toi. Et malheureusement, tu as des vagues souvenirs de ce qui s'est passé. Tu rappelles avoir sorti de tes propres os. Ils ont été enfoncés dans ton cœur, te laissant dans le vide. Et tu es dans cette torpeur, dans le vide, dans la mort la plus complète. Cette fois-ci, Maximilian aura rencontré la mort ultime. Et dans ta bestialité, tu assaillis de toutes parts. Il y a eu ce truc-là de ne plus avoir le contrôle. Il y a de vagues souvenirs d'un deal que tu avais passé avec le diable finalement, avec la bête en toi. Et on est parti chercher l'objet de ça. Et c'est ce qui t'a laissé dans cette torpeur. Il y a un peu ta vie qui défile finalement. Toute ta non-vie. Je pense pas ta vie, parce qu'elle n'a plus d'importance. Quelques bribes de ta non-vie qui ont défilé avant que le néant t'emporte. Puis tu sens comme une sorte de couteau qui se plante dans ton cœur, dans ta chair. Une douleur vive à cet instant-là. La douleur, le sang, c'est la seule chose qui te sort de cette torpeur et de ces ténèbres. Tu finis par ouvrir les yeux dans un endroit où tu regardes un plafond sombre, ténébreux, fait de pierre. Et tu as un peu le contrôle, mais pas grand-chose. Tu te poses peut-être la question de qu'est-ce qui t'arrive, où tu es, tout ça. Plein de questions évidemment qui vont être répondues ce soir. Mais quels sont, disons, les derniers fragments, les dernières bribes de pensée qui t'animent quand tu te réveilles? Ouais. Comme d'habitude, ça va dépendre, je te dirais. Mais Ça va défendre. ça va dépendre. Ouais. Mais Alors, je considère que tu peux choisir l'entité qui aura le contrôle. Évidemment, je bannis Ethan de la carte. ok. Est-ce que ce sera Maximilian ou est-ce que ce sera Nathan qui aura le... Bon, on va rester dans l'esthétique, on va dire Max. bien. Dernière pensée qui lui vient avant de revenir à lui. Devant sa propre mort, en fait, devant sa propre fin. Qu'est-ce qu'il dit, qu'est-ce qu'il pense? C'est pas si grave qu'il reviendra d'une manière ou d'une autre, un autre temps, un autre lieu. Sauf s'il s'est trompé, et s'il s'est trompé et qu'il est piégé dans ce néant pour l'éternité, ça irait à l'encontre de tous ceux en quoi il croit, ou en tout cas en quoi il a cru depuis son étreinte, quoi. Ça veut dire que le cycle a une fin qui n'est pas la fin de l'univers lui-même, qui est juste sa fin à lui tout seul, une fin de mortel, quoi. Qui est finalement une anomalie. Comme ça que Maximilian Oui. doit finir. Ah non, il est... Mais est-ce que Maximilian a une fin d'ailleurs? Il dit finir. La mort, c'est Tant pas la fin. c'est... Au final, c'est un peu dans ce nihilisme-là que tu te réveilles, tu es prêt à faire face à ton destin finalement. Le réveil démontre une chose, c'est que c'est pas fini et que jusqu'à présent, ça prouve qu'il a encore raison. Mais il s'est peut-être fait peur, quoi, quand... Je me permets quand même de c'est vraiment ce t'arrêter. côté... Je te permets quand même de Oui. t'arrêter. Non seulement eh bien Maximilian, mais aussi toi en tant que joueur. La fin approche. Hein. C'est peut-être la fin ce soir, peut-être que c'est la dernière soirée où Maximilian fera partie de ce monde. Peut-être, oui. Et C'est un risque Maximilian à en a conscience, je pense quand même, que sa fin peut arriver. Est-ce qu'elle va arriver? Eh bien, vous le saurez dans cet épisode. Et voilà. Il y a la pénombre de ce ciel de pierre. Puis tu vas te réveiller tu vas te remettre sur plat d'une manière très bestiale. Tu vas sembler frapper le sol, non seulement avec tes mains, avec tes poings, revenir, être sur un instinct de prédateur finalement. Tu te demandes qu'est-ce qui va te tomber dessus, qu'est-ce qui va te frapper. Et tu entends ces voix dans la tête, cette fameuse voix qui avait lutté contre toi, elle est de retour. Elle continue de te dire des choses. Meurtre, tuer, vider, dégrader, boire, la soif. Plein de voix comme ça qui vont te hanter. Et tout du long, tu vas entendre ces voix-là, alors qu'on te parle, alors que tes yeux, ta vision va y avoir un peu une sorte de halo rouge autour. Tes yeux vont s'injecter de sang et le décor va sembler rougeâtre, à la fois ténébreux mais avec des nuances de rouge un peu partout. C'est là-dedans que tu te réveilles. Et dans ces ténèbres, cette cage de pierre, tu essaies de voir peut-être une éventuelle sortie. Eh bien, tu regardes aux alentours, tu ne vois rien et finalement tu parviens à observer une silhouette. Cette même silhouette que tu as entrevue, ses cheveux couleur ébène, tressés, un regard aussi bestial que le tien et des canines qui ressortent. La silhouette reste silencieuse. Elle te laisse la parole. J'ai suffisamment de conscience pour parler? Oui. Ok. Vous étiez là à la fin? Oui,
à la fin, au début, elle est là et elle nous observe. Le début et la fin. Et c'est là que j'arrive, dans ton existence. Tu comprends peut-être pas ce qui se passe, mais tu as cette lueur. Tu es peut-être celui que j'attends. Et moi, pendant combien de temps je vous ai attendu? Même lorsqu'ils sermonnaient à propos de leur premier meurtrier, je vous cherchais. Tu cherchais la mer sombre? J'imagine que c'est ce que ça implique, oui. Dis-moi, jeune enfant, jeune vampire plutôt, jeune Kainite. Qui est le premier vampire selon toi? Le premier d'entre nous? Ils disent que c'est Cain. Si je me fie à ce que je pense, vous n'êtes pas de cet avis. Vous pensez qu'il s'agit de la mer sombre? C'est exact. Lilith, la mer sombre. La mer de tous les démons, toutes les entités du mal qui se répandent. Et toi, tu es son enfant, tout comme je le suis. Tu sais ce que ça fait d'être un monstre après tout. Je suis moi. Je laisse les autres me qualifier de monstre, si ça leur... Et qui es-tu au fond? Comment tu te qualifies? Tu n'es Je pas suis très une malin. incarnation. Quel genre d'incarnation? Le cycle sans fin de la violence, pour le dire simplement. Le cycle sans fin de la violence. Et t'as trouvé ça tout seul? Ou est-ce un autre de tes supérieurs qui t'a trouvé cette appellation d'être un Non, pion je sur l'ai l'échiquier? Si tu veux perpétuer un cycle, Le cycle se perpétue tout seul. J'ai simplement la conscience de son existence, ce à quoi tout le monde, même parmi mes supérieurs, ne peut pas prétendre. et que dirais-tu d'avoir un peu de pouvoir sur ton existence, ne serait-ce qu'une fois? Je vous écoute. Je te propose de cultiver et créer ton propre jardin, celui de la vie, celui qui nous anime, celui de la vérité. Je te propose l'illumination, et malheureusement pas les fables de ce tueur, ce criminel de Cain qui vont t'y aider. Non, c'est bien la mer sombre. Je te propose son enseignement, au prix de ton humanité. M'amener mon humanité, si ce n'est dans ce trou perdu, c'est que cela devait finir par arriver. Exactement. Je suis tout comme toi persuadé que le destin nous a amenés ici. Une force supérieure. Et cette force, c'est celle de Lilith. Bien, je t'aiderai donc à cultiver ton jardin. Pour cela, il va falloir comprendre. Ne pas simplement formuler, ne pas être dans la théorie pure. Sinon, on serait des nodistes. Non. Elle va s'approcher de toi, te toucher. J'allais te dire. Elle va un peu dévoiler tes poignets. Elle va dévoiler ta veste pour montrer tes poignets. Et elle va constater qu'ils sont mutilés. Si c'est bien ce que tu avais fait, si je dis pas de bêtises. Tu t'es bien scarifié. Oui, je m'étais scarifié. Pas forcément que les poignets d'ailleurs, mais oui. Oui, mais bon. En plus des stigmates, Oui, voilà. qui sont déjà. Mais voilà. En fait, est-ce qu'on peut dire que t'as pris ta blessure et que tu l'as amplifiée? Oui, si Voilà. tu me demandes, il n'est pas impossible que je me sois enferré une jambe dans du fil barbelé aussi. Ouais, voilà. Tu vois, ce genre de truc. Et elle fait, je vois que tu as déjà commencé. C'est bien. C'est ce que nous avions convenu. Et sache que c'est ainsi que Lilith vivait, et qu'elle vit encore, dans la souffrance. Mais cette souffrance ne doit pas qu'être intériorisée. Tu le comprends. Absolument. Alors, tu dois démontrer cet enseignement que tu as compris. Désormais, tu vas faire face à ton destin. Et elle va tourner ta tête. Elle va approcher ses doigts de ton visage et tourner ta tête en direction de ce qui est une figure humaine, une femme. Est-elle humaine, est-elle vampire, ça? Je pense que tu n'as même plus la lucidité pour vérifier, et je pense que tu t'en fous un peu à ce stade. Et elle te dit, maintenant, tu dois détruire cette vie, en tirer ton apprentissage, et ainsi démontrer ta graine de connaissance. Et c'est là où tu observes des liens qui entravent cette personne. Montre-moi, Maximilian, comment est-ce que tu répands la douleur pour t'illuminer? Pour accomplir pareil acte, je n'aurais pas choisi l'acte de tuer, mais si vous y tenez... Eh bien, tu peux essayer de ne pas la tuer, je doute que tu y arriveras. Mais tu as raison, la mort empêche l'illumination. C'était un piège. Non, pas forcément, mais la pédagogie, la voie, montrer la voie, c'est bien plus important. Qu'elle comprenne, dans ces derniers instants, pourquoi tu as infligé cela. Je vais passer à la moulinette, j'imagine. Et c'est là où on va quand même passer dans le côté un peu Peggy 18. Oui. C'est que tu vas me décrire un peu comment est-ce que tu... Elle t'a parlé donc bien d'infliger une douleur, d'être pédagogue, hein. Je l'ai un peu répété de manière très peu subtile. C'est quoi un peu ta pédagogie de la souffrance, pour le coup? Comment est-ce que tu as de souffrance, sachant qu'elle ne te donne aucun outil? Elle te laisse faire. Qu'est-ce que je veux dire? Elle est dans quel état, la personne? Elle a déjà quelques traces. Enfin, tu vois qu'il y a des vêtements, des sortes un peu en lambeaux, une sorte de robe.
et qui a été un peu déchiré, mais ça cache encore les formes. Et il y a quelques petites égratignures, des petites entailles aussi. En fait, on sent que c'est quelqu'un qui a essayé de se débattre. Voilà, qu'on a attaché de force. Je vais m'approcher, je vais lui demander, est-ce que tu me vois? Est-ce que tu m'entends? Pas de mal. Eh bien voilà qui simplifie considérablement les choses. Vous êtes qui? Qu'est-ce qui m'empêche de te faire du mal? Non, je veux pas, s'il vous plaît. Qu'est-ce qui m'empêche de te faire du Rien mal? du tout, rien du tout. Précisément. Et si j'essaye, est-ce que tu m'empêcheras, toi? Non. C'est un problème. C'est un problème. Première étape, admets que tu as un problème. On va passer à la suivante. L'endroit, il est bien fermé. Oui. Je vais la détacher. Ouais. Et une fois qu'elle est détachée, maintenant, essaie de m'empêcher. Et je vais commencer par lui frapper, par lui briser les doigts. Ok. Enfin, essayer en tout cas. Tu y arrives sans aucun problème. Elle hurle de douleur. Réagis! Si. Elle essaie de s'évader un peu, tu sais, elle va essayer de... Non! Ne fuis pas! Ne te coupe pas! Il faut que tu luttes! Non, Je vais casser le poignet. Et tu entends crier de douleur alors que son poignet se disloque. Puis là, elle va tenter d'utiliser sa seule main valide pour t'asséner un coup, mais c'est un peu comme si on te... Lancer une capsule. Alors on t'est raflé, tu vois, c'est un enfant qui essaie de te battre, là, pour le coup. Et c'est un enfant en bas âge qui essaie de frapper un adulte. Je vais dire, oui, bien, continue. Puis, elle te donne un deuxième coup, qui ne t'atteint même pas. Non, mais je... Elle est si faible. Mais oui, mais c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Au moins, elle essaye. Je vais essayer de lui briser un genou. Tu y arrives sans aucun problème. Allez, Puis là, arrêtez. Là, elle abandonne. arrête pas, sinon ça va devenir encore pire, je te le garantis. Et elle va... Ouais, non, elle est d'une faiblesse. Son mental semble avoir lâché. Elle veut même plus se battre. Elle remarque. Elle voit que ses coups ne fonctionnent pas. Elle peut pas s'enfuir. Elle ne peut rien faire. Elle est prise au piège. Donc là, elle est résolue. Elle va... Je vais m'agenouiller auprès d'elle. Mm. Est-ce que tu m'entends encore? Oui, Tu as mal? oui. Il ne faut pas que tu te coupes de cette souffrance. Elle est importante, elle t'enseigne, certes, que tu es dans une situation pour le moins horrible, que tu as pris de sales coups, mais cela t'enseigne aussi que tu n'es pas encore morte. Alors, est-ce que tu vas nager, petit poisson, ou est-ce que tu vas te laisser te noyer? Parce que moi, je ne te laisserai pas te noyer. Je veux vivre. C'est bien. Et comment tu comptes faire pour que cet objectif se réalise? Je sais pas. Laissez-moi. Mauvaise réponse, il faut te battre. Il faut te laisser te consumer jusqu'à ce que tu ne sentes plus rien ou que tu ressentes tout à la fois. Va falloir te battre. C'est la seule façon. Vous êtes plus fort. C'est pas important. L'important, c'est pas plus fort ou plus faible. L'important, c'est de toujours vous donner. Même si pour ça tu dois te briser les os toi-même sur mon visage. Et tu observais dans ses yeux une lueur un peu éteinte qui va petit à petit se rallumer. Et à cet instant-là, t'es un peu distrait par un simple détail sur son visage. Ses traits, sa chevelure, son attitude, elle ressemble énormément à Amy. Et alors que tu remarques ça, tu vas recevoir un coup, puis un deuxième, puis elle va utiliser son os du poignet pour te donner un coup qui cette fois-ci va sembler un peu résonner, le bruit de l'os contre le tien, et juste après elle va crier de douleur à faire et elle va se rouler un peu en boule, pleurer, car là c'est vraiment péter un truc, et là c'est irréversible. Son os a réellement craqué contre ta joue. Toi tu n'as rien ressenti. Non, continue. C'est bien. Parfois, la seule stratégie, c'est de se consumer, de charger. Elle pleure au sol. Qu'est-ce que tu faisais avant d'être ici, avant ce sous-sol? Non. Elle va se lever et te donner un coup de pied. Bien. Elle va te donner un deuxième et elle va progressivement te frapper jusqu'à ce que tous les os de son corps se prisent. Et une fois qu'elle aura un peu utilisé toute sa réserve d'os, elle va être devant toi, allongée sur une colonne vertébrale à peine fonctionnelle. Et elle va vaciller, son regard va un peu partir ailleurs, elle va sembler presque perdre connaissance. Je vais essayer de l'attraper si elle était encore debout. Ouais, tu l'attrapes. Reste avec moi, on n'en a pas fini. Elle s'étend bien mal de te regarder alors qu'elle part. Je ne sais pas ce que tu faisais avant ça. Mais ce que je sais, c'est que nombre de gens, c'était une vie pour le moins inepte, sans valeur. Parce que je ne sais pas à quoi tu aspirais, mais si ça t'a mené ici, c'est que quelque part tu ne savais ni te battre ni encaisser. Je suis là pour changer ça. Elle te répond par le silence. Elle n'est même plus capable de te répondre. Je prends ça pour un oui. Et puis honnêtement, me frapper n'était-il pas moins inepte que
ce à quoi tu consacrais ton existence avant d'arriver ici. Et pourtant, tu l'as fait. Parce que tu pensais que ça pouvait t'apporter quelque chose. Et si jamais tu en ressors, tu garderas cette force en toi. Cette idée qu'un jour, tu as été jusqu'à te briser l'intégralité de tes os, en sachant que tu n'avais qu'une chance minuscule pour que cela serve. Mais là où les os se brisent, ils se ressoudent. Et une fois ressoudés, ils ne brisent plus jamais au même endroit. Tu vois où cela nous mène? Tu vas entendre une voix intérieure. Enfin, non, pas une voix, plusieurs. Ces mêmes voix qui t'avaient un peu... que tu avais réussi à laisser de côté pour écouter. Tant bien que mal, ces voix-là vont revenir. Elles vont dire la même chose. Tuer, te nourrir, massacrer. Tu vas tenter de résister. Mais pourquoi est-ce que tu résisterais pas? Pourquoi est-ce que tu succomberais pas? Vas-y, dis-le-moi, Max. Pourquoi? Que j'enseigne. Et la mort met fin au cycle. À quoi ça Ne fût-ce sert? que pour une personne. À quoi ça À sert? rien. Ça ne à rien. Gratuit. Donc, Tu crois que c'est gratuit? la fin aussi est une forme de souffrance. Et ton corps également va souffrir de ça. Il est là le cycle. Moi aussi je souffre. Pendant ce temps, la fille que tu tiens au bout de ta main, tout le monde souffre. Tout le monde souffre. Une chose que nous partageons tous. C'est ça qui est beau. Et chacun va apprendre ce soir de la souffrance. Car tu as du mal. Alors je t'explique. Mhm. Tu vas peu à peu consumer tes points de maîtrise de soi. Ok. Bon, de conviction, c'est mort. Hein, tu es déjà à 1. Ok. Petit à petit, ta maîtrise de soi là qui t'a permis d'entretenir un dialogue, c'est tout ça. Mhm. Tu luttes et petit à petit, elle disparaît, ta maîtrise de soi. Jusqu'à arriver à un niveau insignifiant. Et là, va se jouer le moment crucial de ce soir. Tu as donc des vertus à 1, sauf le courage. Ok. Voilà. D'un côté, ta bête te demande d'être consumée. De l'autre côté, elle te demande de lui laisser la vie. Et dans cette souffrance, c'est toi qui vas laisser le destin décider. Si tu vas succomber, un peu tout laisser de côté, ou est-ce que tu vas succomber à ta pulsion, ton ultime pulsion qui te dit d'être un monstre et de l'être jusqu'au bout. Donc cela va se manifester par un... Ah. Voilà. C'est le G qui va un peu déterminer si tu vas réussir. Donc le G est de difficulté 6, car tu as une humanité très faible, et c'est un G de volonté. Ok. Et c'est volonté définitive, donc c'est pas une... C'est les 5 dés. Plus 1 du coup parce que j'ai Mégalo. Non, je le compte pas celui-là. Ok. Donc 5 dés. Ouais, 5 dés, difficulté 6. Allez, advienne que pourra. Ouf. Quoi. Là ça fait 0 succès. Donc vas-y, je vais t'autoriser un dernier dé. Un des 10. Ta mégalomanie. Un des 10. Allez. Oh. Ouais, ok, non. Oh, Dommage. Ah, c'est la fin. Ah bah, fallait bien que ça finisse un jour. Ah putain. Ah bah non, Maximilien ce soir. Bah je le crains, hein. Je le crains. Bon, eh bien le destin, malheureusement. Maximilien, tu es fort. Oui. Tu es peut-être l'un des Kainites les plus puissants qui a été donné de constater. Mais face aux ténèbres de ce monde, face aux ténèbres de ta propre bête, même toi, tu n'as pas pu résister. Cette sensation, cette faim intérieure, elle va te dévorer de l'intérieur. Cette souffrance, tu l'as laissée s'intérioriser. Tu as lutté, tu as presque failli l'empêcher de te dévorer de l'intérieur. Et pourtant, elle rampe, elle monte, elle grimpe jusqu'à arriver à ta tête. L'origine de tout ce problème, tous tes problèmes viennent d'ici. Et une dernière pensée, une dernière parole, un dernier instant de lucidité va t'être accordé avant que la bête ne prenne le dessus sur toi. Qu'est-ce que ça va être? Nous nous reverrons. Don't know where, don't know when, but I'll know we'll meet again. Nous nous reverrons un jour, mais pas ce soir, pas dans cette vie et pas dans ce monde. À l'heure où nous parlons, un chien passe sous un train, des enfants jouent sur un ancien champ de mine, une porte est enfoncée, une hache dans un crâne. Je suis à tous ces endroits à la fois. C'est ce que va également dire la bête. Je suis à tous ces endroits à la fois. Et tu finis par être absorbé, d'être aspiré à l'intérieur de toi. Désormais incapable de contempler autre chose qu'un écran de sang bouge. La monstruosité des actes, meurtres. Tu entends, tu ne vois plus. Tu entends des craquements, des os qui se brisent, du sang qui se verse, un chaos. Et tu entends quelque chose, un autre craquement, des coups, corps qui bougent, qui arrêtent, qui semblent peut-être effectuer des choses. Je n'en ai même pas sûr. Tu es spectateur de ce qui se passe et tu ne peux même pas voir. Tu finis par laisser ton corps reposer dans cette vision de sang. Tu finis par trouver le repos. Tu es allongé, on est sûr.
Et les dernières paroles que tu entendras ce soir, que tu auras entendues, les dernières paroles que Maximilian entendront de toute son existence, une voix féminine, la même qui t'a guidé ici, dire « Dommage, je l'aimais bien ». Et le sang, le rouge, les ténèbres vont finir par t'absorber. Et l'esprit de Maximilian tout court, qui était poussière, retournera à la poussière. Et un dernier craquement, un dernier coup, le coup fatal. Maximilian est mort.